Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cette brocante à Sommières. Combien d'exposants? On a environ 300 exposants. Et vous pouvez en avoir combien? Jusqu'à 400 maximum. 400 maximum, très bien. Est-ce que c'est une brocante qui est réservée aux professionnels, cette brocante de Sommières, ou alors les particuliers peuvent participer? Non, non, pas du tout. Les particuliers peuvent participer sans aucun problème. Oui, elle est en formica, elle est complètement années 70. Et les chaises sont entre 65 et 70. Ouais. Mais sur 65. Mais l'avantage de la table, c'est une table de cuisine qui est là. L'avantage, c'est qu'on peut la mettre sur une petite cuisine, et comme il y a beaucoup de petites cuisines dans les appartements maintenant, elle se replie et hop, on peut manger à 4 sans problème. Par contre, vous regardez quand même si il n'y a pas de marchandises neuves. Vous faites en sorte que le principal objet de cette brocante, ce soit bien des objets utilisés et pas du neuf. Oui, tout à fait. Voilà. Tous les objets sont d'occasion. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de neuf ni d'alimentaire. Pas d'alimentaire et pas de vêtements, de foire à vêtements, etc. Voilà, pas d'objets étiquetés ou sous emballage, quoi. Très bien, ça fait depuis... Désolé, c'est pas vrai. Là-bas, il y a un gars, il a des revues sous blister. Il m'a dit non, elles sont pas neuves. Alors, il y a certains marchands qui les mettent sous cellophane pour les protéger de la poussière ou des choses comme ça. Après, ouais, d'accord. Est-ce qu'ils sont étiquetés magasin? Je sais pas, je pense pas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est nous aussi, merci madame, vous voyez, comme quoi c'est le direct. Et on ne le coupera pas parce que c'est magnifique, vous voyez, comme quoi, hein, c'est... Alors, voilà, il y a une ambiance... Après, on n'est pas derrière chaque marchand, ça peut arriver qu'il y ait des écarts, mais bon, je pense que les services, que ce soit municipaux... vous pouvez peut-être pas tout vérifier dans les camions. On essaie de tout vérifier, mais des fois ça échappe à notre regard, après qu'on soit passé. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, comme on dit... On ne coupera pas le direct et voilà, c'est ce qui montre un peu justement la beauté de ce contact qu'on a à Sommières. Les gens sont libres et par contre ils n'ont pas peur, il n'y a pas de psychose en tout cas ici. Disons qu'on n'en a pas l'impression. Voilà, on n'en a pas l'impression. Après, certainement les gens y pensent, mais sur le sujet... Sur le sujet des attentats, l'attentat de Nice, les gens n'ont pas peur, ils sont venus spontanément. Voilà, aujourd'hui on a quand même beaucoup de visiteurs, oui. Beaucoup d'exposants. Beaucoup de touristes aussi. Oui, beaucoup de touristes. Je pense que la psychose est peut-être interne, mais on n'en parle pas, il n'y a pas de... Voilà. On continue à vivre normalement ici à Sommières. Je pense. D'accord, j'aurais voulu savoir aussi si effectivement vous aviez pensé à un moment donné à annuler cette manifestation, parce qu'il y a sans doute beaucoup de manifestations qui sont annulées en France, en tout cas dans le sud de la France. Sur Montpellier, il y a certains événements qui sont effectivement aussi annulés. Est-ce que justement ça ne vous a pas traversé l'esprit d'annuler cette manifestation? D'annuler, non. Par contre, c'est vrai que si on aurait eu un ordre du préfet ou du maire d'annuler, obligé de suivre, on l'aurait fait. Mais on part du principe qu'on annule jamais. Voilà. J'ai Christophe Molly, effectivement, oui. un brocanteur qui m'a dit que la première chose qu'il a fait, c'est de téléphoner pour savoir si il y avait justement, si cette manifestation était maintenue. Vous avez eu beaucoup de d'exposants. Je le connais, c'est un professionnel. Donc un professionnel, il a appelé avant de venir, savoir si c'était toujours maintenu. Mais il n'y a pas que le professionnel justement qui a appelé. Il y a énormément de particuliers, que ce soit en exposant ou en visiteur, qui m'ont appelé pour savoir si c'était annulé ou pas. Voilà, alors ce truc insolite là, je ne sais pas ce que c'est. Et on peut le transformer en lampe. Il faudrait faire un trou là et mettre les chapeaux. Ça se vend, c'est à la mode en ce moment. Il faut aller le déballer peut-être au Pérou, ce sera mieux qu'ici, à Montpellier. Et bonjour monsieur. Combien de fois cette brocante elle a lieu? C'est 4 fois par an. 4 fois par an. La prochaine elle est quand? C'est le 21 août. 21 août. Et
ici à Sommières, vous avez une particularité, pendant qu'il y a le marché au centre-ville, vous avez aussi une brocante tous les matins. Tout à fait, tous les samedis matins, oui. Alors c'est une brocante qui est un petit peu différente de celle-ci. Voilà, on n'autorise ni les vêtements, ni les objets électriques. Voilà, ni les chaussures, ni le plastique. C'est un peu plus restreint en termes de marchandises. D'accord. Et au même endroit, sur l'esplanade, au bord du Vidourle, à l'ombre des platanes, tout près des arènes. C'est ça, tout à fait. Entre ce que vous disiez tout à l'heure, c'était... Ah, c'est entre les arènes et le bar. Voilà. Et le bar. Généralement, quand j'explique où c'est entre les arènes et le bar. Voilà. Parce que généralement, les brocanteurs, c'est vrai... on le dit. On le dit, voilà. Oui, on a compris. C'est ça, que ça soit ici à Sommières ou à Barjac ou à d'autres endroits. C'est vrai que l'endroit où effectivement on se retrouve beaucoup les brocanteurs... Après avoir déballé ou remballé, on a un petit peu soif. Généralement. Voilà. Bon, c'est génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis peut-être au mois d'août. Allez, sans problème. Merci Charles. Au revoir. Au revoir.